webinaire à thème de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, le premier webinaire concerne toutes les aides employeurs qui sont mobilisables pour dynamiser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, bienvenue à tous. La présentation va être effectuée par Véronique Vanel de Pôle emploi et Anne-Marie Ciampini du Cap Emploi. Et je vous laisse de suite la main à Véronique. Bonjour à tous. Donc peut-être une petite précision sur ces aides. C'est vrai qu'il y a plusieurs dispositifs d'aide à l'embauche qui ont vu le jour à l'issue de cette première crise sanitaire. Ces dispositifs-là, ils visent essentiellement les jeunes de moins de 26 ans qui sont embauchés en CDI ou en CDD, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation. Et ce qui est important de noter, c'est que jusqu'à ce jour, en tout cas, ces dispositifs sont provisoires, c'est-à-dire que la fenêtre de tir est assez courte. Donc effectivement, on va faire un zoom sur ces aides publiques jeunes, mais il faut savoir que d'autres dispositifs plus pérennes visent essentiellement les demandeurs d'emploi et que ces aides sont déjà existantes, mais qu'elles sont renforcées dans le cadre du plan jeune. Par exemple, l'État a renforcé les moyens accordés aux contrats aidés, au PEC, au contrat initiative emploi, et plus récemment a fait évoluer le dispositif des emplois francs pour mieux les mobiliser. Donc voilà, on va voir l'ensemble de ces aides aujourd'hui. Effectivement, donc je viens d'en parler, un zoom jeune. On va commencer tout de suite et on va aller dans une certaine progression et commencer par exemple par les aides à l'emploi direct, c'est-à-dire que vous pouvez être amené selon différentes situations à recruter un jeune sans prévoir une formation ou aller crescendo en prévoyant une formation et en vous investissant encore plus, en prévoyant un contrat aidé, c'est-à-dire des aides au recrutement avec un public spécifique. Donc, vous pouvez être amené à recruter un jeune sans pour autant prévoir une formation. Et dans ce cadre-là, vous pouvez mobiliser jusqu'en fin janvier 2021 une aide à l'embauche qui est de 4 000 €. Donc, je vais vous donner le détail ici. Voilà, cette aide-là qui est mobilisable. Donc, du coup, pour les moins de 26 ans, entre le 1er août et le 31 janvier 2021. Vous voyez, c'est une compensation de charges jusqu'à 4 000 € pendant 1 an. Pour en bénéficier, le contrat de travail il doit être au moins de 3 mois, CDI, CDI intérimaire et CDD. Et la rémunération peut aller jusqu'à 2 fois le SMIC. Donc pour cette aide-là, tous les employeurs qui peuvent en bénéficier, ce sont toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille. Les conditions à remplir, souvent, comme beaucoup de contrats, c'est de ne pas avoir licencié sur le même titre de poste. Et l'aide vise les embauches nouvelles. Pour bénéficier de l'aide, donc vous allez solliciter directement, là c'est l'ASP qui s'occupe de gérer cette aide-là. Donc vous avez une plateforme, la plateforme SILAE. Les demandes d'aide sont adressées à l'agence de services et de paiement ASP via cette plateforme SILAE, donc qui est effective depuis début octobre 2020. Dans tous les cas, vous avez un numéro d'assistance où vous pouvez poser des questions à l'ASP, qui est le 0809 549 549. Cette aide-là, il faut savoir qu'elle est versée à la fin de chaque trimestre pendant 1 an au maximum par l'agence ASP. Je laisse prendre le relais Anne-Marie sur cette aide pour le public spécifique en situation de handicap. Merci Véronique. Donc, quant à moi, bien sûr, je vais donc décliner toutes les aides qui sont en faveur des personnes handicapées et qui ont été harmonisées avec celles de Pôle emploi et celles qui sont purement de l'AGEFIP. Donc, on commence par celle qui est harmonisée, on va dire. L'éligibilité est la même que pour celle de moins de 26 ans. Mais pour les bénéficiaires donc, des situations de qualité des travailleurs handicapés, oui, donc je précisais que la personne doit être bénéficiaire de la RQTH pour faire cette demande. C'est une obligation, un critère obligatoire. Par contre, aucune limite d'âge. La mesure est applicable à compter du 1er septembre jusqu'au 28 février. La mesure se cumule avec les aides de l'AGEFIP, donc Association de gestion pour les fonds de l'insertion des personnes handicapées. Et la différence, c'est que le téléchargement de cette demande se fera à compter du 4 janvier sur le site ASP, donc l'agence service de paiement.
Et un petit détail, le versement se fait tous les trimestres à l'employeur d'un montant de 1 000 €. Donc là, on a vu les aides directes à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans et pour les personnes en situation de handicap. Là, on va passer aux primes à l'alternance. Alors, vous allez nous dire, l'alternance, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour autant, dans le cadre du plan JEUM, il y a donc des primes exceptionnelles données dans le cadre de l'alternance pour des contrats qui sont signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, très concrètement, si vous recrutez un jeune qui a jusqu'à 25 ans révolus, et que vous décidez de le recruter dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire que le jeune aura donc une alternance entre votre entreprise et le centre de formation, vous pourrez bénéficier d'une prime s'il a plus de 18 ans qui peut aller jusqu'à 8 000 € et 5 000 € lorsqu'il a moins de 18 ans. Vous pouvez aussi travailler sur le recrutement d'une personne qui aura jusqu'à 29 ans révolu dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, là encore en mettant en place une formation. Donc il faut savoir que jusqu'en 2019, il y avait une certaine dynamique sur l'alternance. On est monté de plus de 10% sur l'alternance. Donc, ce dispositif-là permet de continuer cette dynamique et de former jusqu'à des niveaux master et bien évidemment des niveaux CAP. Donc, si on résume par rapport à tout à l'heure, la première prime à l'embauche, la directe, il fallait demander à l'ASP. Et là, on va passer par les OPCO, ce qui ne change rien par rapport à l'alternance. Donc, l'OPCO va prendre votre dossier et c'est lui, par contre, qui va le transmettre à l'ASP dans ce cadre-là. Pour les entreprises, donc cette aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'un alternant en première année est donc réalisée entre juillet 2021 et le 28 février 2021. Je le répète, jusqu'à ce jour en tout cas. Cette aide, elle couvre à peu près 100% du salaire de l'alternant de moins de 21 ans et 80% du salaire d'un alternant qui sera âgé de 21 à 25 ans révolus. Petite précision aussi, cette aide exceptionnelle, elle est cumulable pour le recrutement d'un contrat de professionnalisation d'un demandeur d'emploi de 26 ans à moins de 30 ans avec l'aide forfaitaire à l'employeur, l'AFE, aide forfaitaire à l'employeur. Cette aide AFE, elle est versée par Pôle emploi à un employeur qui recrute un demandeur d'emploi de plus de 26 ans en contrat de professionnalisation et bien sûr si vous en faites la demande auprès de Pôle emploi. On va continuer aussi là sur les spécificités dans le cadre des contrats d'alternance avec Cap Emploi. Voilà, donc quant à nous, la GFIP soutient la signature des nouveaux contrats entre le 11 mai 2020 jusqu'au 28 février 2021, il faut le savoir. Ces aides se cumulent, ce sont des majorations qui vont se cumuler avec des aides de l'État et concernent tout employeur. Pour un CDI en contrat d'apprentissage, 4 000 €, pour un contrat de professionnalisation, toujours pareil en CDI, 5 000 €. Donc, la page suivante sera des simulations pour les employeurs sur des 12 mois. Voilà. Donc, on va faire un petit focus sur 2 exemples. Par exemple, donc, vous avez un jeune de moins de 18 ans pour un salaire de 27% du SMIC, 35 heures. Le coût, il va recevoir 415 € brut. Les cumuls d'aides de l'État et de la GFIP, coût mensuel, c'est quasiment négatif. Donc, à noter. Le cumul est intéressant. Pour un adulte, un autre exemple de 26 ans, sans limite d'âge, plus de 26 ans sans limite d'âge, un salaire de 100% au SMIC, 35 heures, 1 539 €, comme vous voyez. Le coût mensuel, 796 €, sans les aides des accords de branche de l'OPCO. Il faut savoir aussi que l'employeur peut demander à son opérateur de compétences les aides de tutorat qui peuvent se rajouter. Ce n'est pas automatique, je le précise, il faut faire la demande. Donc, un focus sur le contrat de professionnalisation, c'est l'autre page, voilà, donc pareil. Donc, pour un jeune de 18 à 21 ans, 35 heures, donc 55% du SMIC, 846 €. Le coût mensuel, 323 €. C'est quand même dérisoire. Ça fait quand même rêver. Pour un adulte de 26 à 29 ans, un salaire à 100% du SMIC, donc 1 539 €. Le coût mensuel pour l'employeur, 555 €.
Après, je ne dis pas les centimes parce qu'il y a des variables. Par exemple, le taux de l'accident de travail ou le taux de prévoyance peuvent être variables par rapport aux entreprises. Donc, je ne donne pas les centimes. C'est quand même pas approximatif. Mais toujours pareil, sans les aides des accords de branche de l'OPCO. Donc, c'est quand même intéressant. Ça reste intéressant. Je voudrais juste finir, je ne l'ai pas marqué, mais je ne voudrais pas aussi oublier les aides des 3 fonctions publiques, l'aide de l'État, l'aide hospitalière et l'aide territoriale. Alors là, bien sûr, les fonds sont gérés par le FIP. La prise en charge est à hauteur de 80% de la rémunération brute, plus les charges patronales, et une prime forfaitaire de 1 600 € par CDI ou titularisation. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais je préfère en parler quand même, ne pas oublier les personnes qui sont dans la fonction publique. Après, toujours pareil dans ce qui est l'alternance. Une aide exceptionnelle dans le cadre de la pandémie qui concerne les contrats en cours qui sont toujours d'actualité au 31 août 2020 et signés avant le 10 mai. Donc, celle-ci, et bien sûr, comme vous pouvez le voir, concerne les employeurs privés et les aides sont variables par rapport à l'âge du salarié. Donc, je vous laisse, je n'ai pas fait de simulation. Mais ça concerne, attention, les contrats en cours. On a vu les aides à l'embauche directe, les aides dans le cadre de contrats en alternance. Et on peut aller un petit peu plus loin maintenant sur les aides, enfin les contrats aidés, les aides au recrutement en embauchant un public spécifique. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'emploi franc, donc l'emploi franc classique. Et là, il s'agit de faire un zoom sur l'emploi franc plus si on va recruter un jeune issu des quartiers prioritaires de la ville. Donc l'emploi franc, comme je vous le disais, c'est un dispositif existant qui a été renforcé dans le cadre du plan jeune, un jeune, une solution. La notion d'emploi franc, elle existe depuis un petit moment. Cela peut fonctionner donc si vous êtes une entreprise ou des associations. Les conditions à remplir, embaucher un demandeur d'emploi, donc là dans le cadre d'un emploi franc plus de moins de 26 ans, qui est inscrit à Pôle emploi ou suivi par une mission locale et qui réside dans un quartier prioritaire de la ville. Vous avez en bas un lien qui vous permet de vérifier déjà en tant qu'employeur si le futur candidat peut bénéficier de ce contrat en regardant l'adresse, si l'adresse est éligible au quartier prioritaire de la ville. Il s'agit d'embaucher cette personne en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois. Et bien sûr, comme beaucoup d'aides et de dispositifs, ne pas embaucher une personne qui faisait déjà partie de l'effectif dans les 6 mois précédents et ne pas avoir procédé dans les 6 mois précédents à l'embauche à un licenciement pour motif économique sur le même poste à pourvoir. Cette aide-là, dans le cadre d'un CDI, elle va s'élever à 7 000 € la première année et à 5 000 € la deuxième et troisième année. Dans le cadre d'un CDD de plus de 6 mois, cette aide, elle va s'élever à 5 500 € la première année et 2 500 € la deuxième année. Pour bénéficier de cette aide-là, c'est une aide donc, qui est gérée par Pôle emploi. Il faut donc signer un contrat CDI ou CDD d'au moins 6 mois entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021. Jusqu'à ce jour, c'est l'information qu'on a. Donc, la fenêtre aussi est courte, jusqu'au 31 janvier 2021. Pardon. Cette aide, elle est gérée par Pôle emploi, donc il vous appartient de demander à la personne que vous souhaitez embaucher son attestation d'éligibilité mentionnant son adresse, un justificatif de domicile et, je vous l'ai précisé tout à l'heure, vérifier de votre côté employeur, que son adresse se trouve bien dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ensuite, vous envoyez le formulaire à Pôle emploi et l'aide est versée par Pôle emploi chaque semestre. Et tous les 6 mois, à partir de la date d'exécution du contrat, Pôle emploi demandera un justificatif de présence du salarié à renvoyer dans un délai de 2 mois. Voilà, donc ça, c'est une aide aussi directe, c'est un contrat spécifique, hein, mais c'est une aide aussi directe qui vous permet d'embaucher des jeunes pour les moins de 26 ans avec cette bonification. Mais il existe aussi les contrats emploi franc classiques qui vous permettent aussi d'avoir des aides assez significatives.
on a vu donc les emplois francs. Si on souhaite aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement et l'aide aux demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi, on peut aussi passer aux contrats aidés. Ces contrats aidés qui viennent d'être aussi renforcés par l'État hein, dans le cadre du plan jeune. Donc, c'est des dispositifs existants que vous connaissez peut-être déjà, mais qui là se trouvent renforcés. Donc, c'est vrai que les PEC, donc les parcours emploi compétences pour le secteur non marchand, vont vous permettre d'avoir une aide donc jusqu'à 65%, jusqu'à 65% de prise en charge. Et pour le contrat initiative emploi qui s'adresse au secteur marchand, vous pouvez avoir une aide de 47%. Donc le taux de prise en charge par l'État de ces CIE jeunes sera unique et s'élèvera à 47%. Donc voilà, les durées sont modulables et pour les mettre en place, là aussi, il faut se rapprocher des équipes de Pôle emploi. Il faut juste rajouter, le PEC CIE a été harmonisé pour les personnes handicapées jusqu'à 30 ans inclus. Tout à fait. Je rajoute. Voilà, donc là, on a fait un tour vraiment sur les mesures qui sont renforcées dans le cadre du plan jeune. Il y a aussi des mesures déjà existantes, mais qui sont importantes de rappeler parce que vraiment déjà très simple et très propice à ce contexte. On peut commencer par exemple par la période d'immersion professionnelle. Donc c'est la PMSMP, on va dire c'est une immersion professionnelle dans l'entreprise. Donc là, c'est quand on souhaite, en tant qu'employeur, sécuriser son embauche, par exemple, eh bien, on va aller un petit peu tester le candidat et ça va sécuriser l'embauche. Donc, on va un petit peu le détailler. Donc, au-delà des entreprises qui recrutent déjà de façon régulière, il peut y avoir certaines entreprises, un certain nombre d'entreprises qui peuvent se poser des questions, des interrogations. Intégrer un jeune, est-ce que cela nécessite une intégration différente, un investissement autre? Et pas que des jeunes, hein. La PMSMP, l'immersion professionnelle, s'adresse à tout candidat. Mais on va dire que pour les jeunes, c'est particulièrement intéressant parce qu'ils démarrent leur activité professionnelle et qu'ils ont aussi besoin de se forger des convictions sur le métier, le secteur d'activité. Donc cette immersion, elle est là pour vous, employeurs, pour vous permettre d'accueillir dans vos locaux un jeune ou un candidat plus de 26 ans, pour lui permettre de se confronter à la situation réelle du travail qui est chez vous et lui permettre soit de découvrir un métier, soit votre secteur d'activité, et de faire tomber des a priori parfois, de confirmer un projet professionnel qui n'est pas encore parfaitement stabilisé chez le candidat. Cette immersion professionnelle, elle peut aussi initier un recrutement. Donc très concrètement, si vous rencontrez un jeune ou tout type de candidat, vous vous interrogez, car c'est peut-être pas tout à fait le profil que vous imaginiez au départ, ou lui-même se pose un certain nombre de questions, nous pouvons conclure une convention pour l'accueillir dans votre entreprise d'une durée d'une semaine renouvelable. Tout dépend du profil de la personne et du métier pour lequel on souhaite l'embaucher. Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui, elles sont particulièrement satisfaites de cette mesure puisqu'elles sécurisent l'embauche et que c'est particulièrement intéressant pour les jeunes puisqu'elles sécurisent la signature d'un contrat et notamment les contrats lorsqu'elle est faite en amont des contrats en alternance. Voilà. Peut-être une précision de Cap Emploi sur cette immersion professionnelle parce que je sais que vous êtes aussi prescripteur. Le dispositif, bien sûr, est aussi à la main des Cap Emploi. On est prescripteur de ces conventions pour ce mode d'immersion d'entreprise. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on peut aller jusqu'à 2 mois de renouvellement quand ce sont des structures différentes. Et pour notre public, c'est fondamental cette latitude, surtout dans le cadre d'une confirmation d'un projet professionnel au regard du handicap, bien sûr, quand la personne est en bilan de compétences, pour la recherche d'un métier, d'une piste compatible, toujours pareil, avec le handicap. Et bien sûr, l'évaluation sur le poste de travail avant une embauche, qui aujourd'hui, on peut le dire, se termine je n'ai pas de pourcentage à vous donner, mais qui se termine très souvent par une embauche, quand elle est initiée, bien sûr, pour une évaluation sur le poste.
on en fait, j'ai pas de chiffres, mais franchement, c'est quelque chose qui est super positif pour les employeurs de le savoir. Donc, on a vu l'immersion professionnelle, peut-être un rappel de dispositifs existants, mais qui permettent aussi de réduire les écarts lorsque vous avez identifié un candidat et que vous attendez des compétences précises dans l'entreprise. Vous avez des actions de formation préalables au recrutement qui peuvent aller jusqu'à 400 heures. Ce sont les AFPR, actions de formation préalable au recrutement, et la POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Donc voilà, qui sont vraiment là pour réduire l'écart entre le profil du candidat à l'instant T et les compétences que vous attendez dans l'entreprise. Donc c'est un financement qui est possible jusqu'à 400 heures. La différence entre les deux dispositifs, ça va être le contrat derrière. Pour la FPR, on va être sur du CDD de 6 à 12 mois, sur du contrat de professionnalisation inférieur à 12 mois et sur du contrat de travail temporaire supérieur ou égal à 6 mois. Et pour la POE, on va être sur du CDI, on va être sur du CDD, donc supérieur à 12 mois, et sur du contrat de pro CDI ou CDD supérieur à 12 mois, et contrat d'apprentissage supérieur à 12 mois. Voilà, il y a un montant de prise en charge, donc là, qui est global, hein, on a mis un montant maximum de 2 000 € ou 3 200 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 5 € par heure nette si la formation est réalisée en interne dans l'entreprise, et de 8 € net si la formation est réalisée par un organisme de formation externe. Voilà, donc ça c'est quelque chose à souligner qui est toujours intéressant, notamment sur les métiers en tension, lorsque vous avez besoin de personnes et qu'on ne trouve pas le profil immédiatement, vous pouvez réduire l'écart en mobilisant ces actions, ces dispositifs de formation avant l'embauche. Donc, le télétravail, donc cette aide est mobilisée. Elle est mobilisée dans le cadre de la pandémie quand la reprise d'activité ne peut être envisagée dans les locaux. Donc, c'est bien précisé. Et finalement, le financement ne concerne pas les employeurs qui avaient mis la mise en place du télétravail avant le 13 mars. Ça aussi. Ou si l'employeur a déjà des salariés en télétravail bien avant. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la pandémie quand la reprise d'activité ne peut être envisagée, c'est bien clair. Et les aides concernent les équipements de type ordinateur, par exemple. Je viens de le faire il y a 3 minutes. Des sièges, liaison Internet et transport. Une autre aide, soutien à l'exploitant, donc bien sûr en situation de handicap. Il a créé donc son entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2020. Ce sont bien des dates, des critères. Le montant est de 1 500 € selon critères. Donc je précise que le critère incontournable, l'exploitant, donc le créateur, lorsqu'il a créé son entreprise, il a dû avoir une aide de l'AGEFIP déjà. Il a dû être bénéficiaire d'une aide de l'AGEFIP. Il ne peut pas percevoir cette aide donc de soutien s'il n'a pas fait partie déjà des bénéficiaires quand il a créé son entreprise. C'est incontournable. Une troisième aide, le surcoût concernant les équipements spécifiques au regard du handicap, donc masque exclusif, transparent, visière, etc. Donc il faut dire que là aussi, le surcoût, par exemple, donc ça s'est passé là sur un dossier que j'avais traité. Donc un masque inclusif coûte agréé, bien sûr, coûte 15 €. Donc, ça veut dire que le financement se fera sur la différence d'un masque classique et de ce masque à 15 €. Donc, voilà, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment détaillé. On ne finance pas un masque n'importe quel prix, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est une liste d'aides non exhaustive, hein, donc les personnes qui sont intéressées, qui veulent savoir d'autres précisions, de se rapprocher du Cap Emploi. Dans tous les cas, à la fin, on va vous donner nos coordonnées. Est-ce que tous ces dispositifs, est-ce qu'ils sont exclusivement sur notre région ou est-ce qu'on peut les retrouver sur d'autres territoires? Ah non, c'est tous les territoires. C'est l'AGEFIP au sens national.
À Alors, part des spécificités locales, hein, comme le contrat aidé du conseil Ah oui, départemental, ça, voilà. c'est- ouais. Et après, sur les contrats aidés, il y a des arrêtés préfectoraux qui pourraient varier, hein, mais le principe est le même et ça existe sur le territoire national. il y a tout de même une aide de 4 000 € pour toute embauche d'une personne en situation de handicap sur un contrat de plus de 3 mois. Donc ça, je pense, c'est l'aide, on va dire, à retenir. Donc 4 000 € donnés sur un an. Des aides sur l'alternance dont l'État donc, abonde fortement. Donc on a bien vu les détails des coûts. Quand c'est une personne en situation de handicap, les coûts salariales reviennent pratiquement à presque rien pour l'employeur. Les PMSMP pour sécuriser en tout cas l'embauche d'une personne, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours. Vous avez eu Et facile à mettre en œuvre. et qui est très facile Ouais. à mettre en œuvre, que ce soit le Pôle emploi ou le Cap emploi, on peut être très réactif. Mm. Donc vous avez quand même une batterie de mesures qui vient en soutien auprès des employeurs pour dynamiser un peu l'emploi, qui sont alloués en tout cas jusqu'au 28 février 2021. Gardez une chose en tête, c'est que toutes ces aides qui vous ont été présentées, il faut qu'elles soient demandées. Il faut que les employeurs en fassent la demande. Donc, il faut absolument que vous vous rapprochiez donc, de votre Pôle emploi ou de votre Cap emploi pour qu'ils puissent vous aiguiller, vous conseiller sur les différentes aides mobilisables.